Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, on vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour commencer à parler un petit peu, pour rentrer dans le détail de l'hypersensibilité. Voilà, de nombreuses vos reprises dans nos précédentes vidéos, on vous a parlé de l'hypersensible et qu'il était du coup très sensible aux émotions. Donc on va commencer par cette vidéo à vous parler de l'émotion de la colère. Mais avant ça, on avait envie de parler un petit peu de nos ressentis du moment et aussi qu'on puisse partager avec vous. Donc n'hésitez pas à nous dire votre ressenti du moment. On va un peu donner notre météo émotionnelle. Voilà, c'est un outil qui marche super bien pour les enfants et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour soi-même, pour savoir un petit peu des fois où on en est, parce que actuellement au niveau des énergies c'est assez compliqué. On peut être traversé par plein d'émotions et arriver à bien cerner l'émotion dans laquelle nous sommes. Ça peut nous permettre de la débloquer peut-être plus facilement. Donc Elsa, ressenti du moment, météo du jour. Alors, la météo du jour, elle est compliquée pour moi en tout cas, parce que je crois que je sais même plus dans quel état émotionnel je suis. Voilà, donc en tant qu'hypersensible et je suis quelqu'un aussi de très connecté à mon environnement. Je me suis créé aussi mes croyances, ma spiritualité. Donc ce que je dis n'engage que moi. Mais en ce moment, je sens que énergétiquement c'est super compliqué. Je sens que c'est comme si j'ai l'impression qu'on passait un peu des paliers là. Et voilà, et j'ai l'impression depuis maintenant plusieurs semaines d'être un peu dans le tambour de la machine à laver. Et je suis secouée comme ça partout. On va en sortir. Voilà, et voilà, donc je sais pas trop dans quel état je suis, parce qu'il y a des hauts et des bas. Donc je peux être à des moments même dans la journée avec la joie, et puis ensuite après j'ai une forme de tristesse, voilà, puis après j'ai aussi de la peur qui vient, donc voilà. Alors le mood un peu d'aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt de la joie. Mais justement avec un peu d'appréhension, parce que voilà, je sais pas pourquoi aujourd'hui il y a un peu un côté d'appréhension et de crainte que je ne saurais même pas trop identifier pourquoi. Un peu de peur. Un peu de peur, voilà. Je dirais un peu d'inquiétude et aussi de la joie parce que je tourne cette vidéo avec toi et que du coup ça me met en joie. Voilà à peu près. Ok. Moi j'ai traversé plutôt de la colère. Ce que j'ai nommé des coups de gueule. Ouais. Voilà, parce que aujourd'hui, on va vous expliquer justement, c'est un petit peu pour ça qu'on était parti sur la colère. La colère, elle vient me dire stop sur des choses, voilà, pour lesquelles je n'ai plus envie de participer ou d'œuvrer ou de, voilà, j'ai une fatigue, voilà, qui aujourd'hui me demande de faire intervenir plutôt colère. Voilà, donc on verra après. Voilà, quand il y a vous colère, comprendrez pourquoi. Il y a des besoins derrière et elle va sûrement t'éclairer, colère, sur quel besoin il y a. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, allez, impec. Alors, on va vous présenter à quoi ça sert une émotion. Déjà, avant de vous décliner chacune des émotions, voilà, on va prendre chaque vidéo, on présentera une émotion. Mais je pense que c'était important aujourd'hui d'expliquer globalement à quoi sert une émotion. Donc, alors, je ne sais pas si tu as été, on a un cabinet chacune respective puisqu'on est thérapeute, et c'est vrai que souvent les personnes qui sont en souffrance, ils nous disent mais pourquoi on a des émotions, on serait tellement mieux sans ces émotions, qu'est-ce qu'elles viennent nous embêter, les animaux ils n'ont pas d'émotions et ça va bien. Enfin, on a eu, je crois, toute forme de questionnement. C'est des questions qu'on s'est posées aussi au tout début de notre cheminement, et elles peuvent générer une souffrance. Ouais, voilà.
voilà, du coup ça peut être compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui on va remettre du sens et on va expliquer pourquoi le créateur, ou on peut dire ce qu'on veut, ou l'univers, enfin on met ce qu'on veut derrière, pourquoi on a des émotions nous et à quoi elles servent. Donc l'émotion, déjà on va définir le mot, on aime bien partir de ça avec Julie, de la base. Donc l'émotion, quand on va décliner le mot, donc ça vient il y a le suffixe et derrière le mot motion. Donc et c'est le signe de l'extérieur, et motion c'est la mise en mouvement. Donc en fait c'est l'émotion, c'est la mise en mouvement du corps, d'une information qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a une information qui est que le corps ressent, une situation voilà, extérieure en tout cas, qui va provoquer une réaction, parce que cette réaction, elle est la conséquence en fait de tout un circuit interne d'hormones, un circuit neuronal, un circuit hormonal, qui va mettre en mouvement le corps face à cet événement extérieur. Voilà, donc ça c'est déjà la base du mot. Ce qui permet de mieux comprendre pourquoi on nous les a donnés, c'est que, en tout cas, l'être humain, pour survivre, il fallait bien qu'il s'adapte finalement à l'environnement extérieur, et c'est pour ça qu'on nous a donné les émotions. C'est pour mettre en cohérence l'événement qui se passe à l'extérieur et notre corps, pour qu'on puisse agir en cohérence avec ça. Voilà. Oui, parce qu'on a incarné un corps. Donc notre corps, pour vivre, les informations qu'il va avoir, ce sont nos émotions. Donc, pas d'émotion égale robot. Voilà. Ouais. Pas d'émotion égale robot. Nous, on n'est pas des robots, on est des humains, comme on a déjà dit souvent, sensibles, donc dotés de sens. Et ces sens, eh bien, viennent nous donner des informations, que c'est bon pour nous ou pas bon pour nous, vous voyez, en fonction de l'émotion. Si je suis en joie, c'est que c'est plutôt bon pour moi. Si je suis plutôt en dégoût, c'est que ça, c'est pas bon pour moi. Donc, les émotions, elles vont vraiment servir pour une lecture. C'est un peu notre guide intérieur qui va nous amener vers un chemin de vie, une ligne directive. Ça, j'aime, j'y vais. Ça, j'aime pas, j'y vais pas, quoi. Voilà, en grande ligne. Nous, on va les détailler un petit peu plus profondément, mais de façon simple, pour qu'au quotidien, vous puissiez les comprendre, les accueillir et surtout les libérer. Parce qu'en fait, ce qui n'est pas bon, c'est une émotion qu'on va garder, qu'on ne va pas savoir lire, et du coup, elle va rester et elle va se mettre un peu comme dans un vase. Du coup, le vase va se remplir et au bout d'un moment, c'est l'explosion émotionnelle. Voilà. Et souvent, l'hypersensible peut venir nous voir en séance parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. Et dans ce trop-plein émotionnel, du coup, il y a je veux même plus d'émotions, quoi. En fait, je sais tellement plus à quoi elles servent. Je reçois celles des autres, les miennes, machin, qu'à un moment donné, je sais plus quoi en faire de ces émotions. Et donc, je les veux plus, je voudrais qu'elles s'en aillent, quoi. Voilà. Donc à quoi ça sert une émotion? En langage un peu plus, on va dire, neurosciences, c'est un système d'alerte interne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va m'impacter à l'intérieur. Donc il y a un système d'alerte interne. Donc à quoi ça sert? En fait, ça sert à réagir, notamment à poser une action, à réagir. Ça sert aussi à s'adapter. C'est-à-dire que quand on sait bien lire l'émotion et qu'on la comprend, et de suite, on peut adapter notre comportement. Ça sert aussi à prendre des décisions, parce que quand on maîtrise ses émotions, on est à même après de dire l'émotion vient m'indiquer ceci, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un choix peut-être dans ce sens-là. Oui. Ça permet aussi de communiquer, puisque 80% du langage se fait par le langage non-verbal, donc on ne se rend pas compte, mais en fait les émotions provoquent des comportements du langage non-verbal qui permet d'être compris par l'autre, donc on communique à travers ça, et ça permet aussi surtout de mettre en avant des besoins insatisfaits. Voilà, donc c'est ce de nous maintenir en vie. Ouais. Donc hyper important une émotion. C'est ce qui nous permet de nous maintenir en vie. C'est la base. C'est la base. Voilà, surtout que c'est par rapport à notre cerveau archaïque, le cerveau de la survie, comme tu as dit. Donc clairement, si on n'avait pas d'émotion,
ben, on n'est pas comme dans un jeu Mario où on peut traverser la route et c'est pompé up. Non, on n'a pas plusieurs vies. Voilà, donc clairement, pas d'émotion, pas de vie. D'où le pendant en fait avec ce qu'on y arrive de plus en plus, hein, mais les maladies et le lien des émotions en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de nos émotions déclenchent des maladies qu'on appelle des somatisations. Alors c'est vrai que notre médecine n'est pas forcément habituée à mettre les deux en corrélation, ce qui est dommage puisque de toute façon les émotions impactent forcément la création de tensions ou de maladies. Voilà. La colère. Voilà, donc là on va vraiment être spécifique sur la colère aujourd'hui. La colère, c'est une émotion qui vient nous donner comme information d'arrêter. L'émotion de la colère, elle vient dire stop. Elle ne vient pas dire stop à l'autre, elle vient dire stop à nous-mêmes. Exemple, je suis dans la rue, je me fais insulter. Je vais avoir envie de le baffer pour qu'il se taise. Donc je vais avoir envie de lui mettre des gifles pour qu'il ferme sa bouche. Mais s'il n'a pas envie, si cette personne n'a pas envie d'arrêter, clairement, elle va continuer. Elle va continuer, elle va continuer. Mais nous, on peut se dire stop. Julie, arrête d'écouter ça. T'es pas obligé de rester. Ça ne fait pas partie de tes valeurs. D'accord ? Colère, elle va venir mettre en place un territoire. Donc le territoire de nos valeurs, puisqu'aujourd'hui on n'a plus tellement besoin de mettre une émotion de territoire comme on a pu mettre avant, comme un pays, sa maison. On n'a plus besoin de protéger. On n'a plus besoin de défendre. Disons que dans nos sociétés contemporaines, modernes là, moins peut-être après dans d'autres sociétés, c'est vrai que peut-être qu'ils ont des besoins de défendre le territoire. Hein. Nous aujourd'hui, c'est moins marqué, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est pour ça qu'on voulait vraiment parler des émotions parce que dans notre monde moderne, on n'est plus vraiment sur des émotions archaïques. Néanmoins, on les a encore. Tout à fait. Donc le but, c'est de vous donner des outils et une compréhension surtout de l'émotion. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans notre monde moderne? L'émotion de la colère, je veux reprendre ce que j'ai dit elle protège, non. L'émotion de la colère défend. Voilà. Elle défend un territoire. Et moi, mon territoire, c'est des valeurs que je porte. Et si je n'ai pas envie de me faire insulter, parce que j'estime que ça ne fait pas partie, par exemple, de mes valeurs, j'ai le droit de me dire stop et de m'en aller. Voilà. Donc, vouloir combattre, taper, ça, c'est pas une émotion très adaptée. Par contre, de se dire stop, de s'en aller, répondre à mon besoin à un moment donné de me respecter, c'est-à-dire on ne me parle pas comme ça. Là, je suis dans une émotion adaptée, je me suis écoutée, j'ai été adaptée face à cette émotion et j'ai répondu à mes besoins. Voilà. Alors le temps peut-être que tu regardes dans la suite, sur un plan très pratico-pratique, l'émotion en fait elle va permettre à certaines hormones en fait d'être libérées dans le corps. Donc souvent on ressent de la chaleur, hein, il y a une sorte de chaleur qui monte là. D'ailleurs les personnes souvent ont la colère qui peut démarrer dans le ventre et elle monte après ici là. Parce qu'il y a tout un circuit, il y a du cortisol, de l'adrénaline, il y a tout un circuit hormonal en fait qui permet de mettre en mouvement, voilà, pour cette fonction de défense. C'est vraiment ce que je vous disais, ce circuit d'interne vers extérieur en fait, voilà. C'est-à-dire que la colère me permet de passer à l'action. Le stop, où je me défends, où, vous voyez, il y a toujours ce moment de passer à l'action et c'est permis grâce en fait à un circuit hormonal et aux hormones qui sont libérées pour mettre en mouvement. En fait, elle nous permet de passer à l'action, de s'en aller. Ouais. De s'en aller. Si ça ne nous convient pas, si ça ne fait pas partie de nos valeurs, alors où on va lutter, ou alors voilà. Et là, on va mettre en action le corps, c'est-à-dire on va avoir envie de lutter, d'arrêter ça, en fait, cette situation, cet événement, où elle va nous donner clairement le courage et l'action de s'en aller.
L'émotion de la colère, c'est aussi ce qu'on appelle la frustration. Voilà. C'est quelque chose à préciser parce que la frustration, chez l'hypersensible de l'enfant, même chez le grand, on le rencontre souvent. Voilà. C'est assez intense. La frustration, elle nous permet de pouvoir s'affirmer, d'affirmer notre identité, donc notre caractère et donc nos valeurs que nous portons. Donc c'est très important. Maintenant, on va demander dans cette société de mettre en place une frustration adaptée ou non adaptée. C'est-à-dire que la frustration, donc la colère, elle nous permet, si elle est acquise, de ne pas passer à certaines actions aussi, notamment l'action de tuer ou l'action de vraiment blesser quelqu'un. Donc si la frustration est acquise et qu'elle va être adaptée, à ce moment-là, elle va pouvoir se dissoudre et s'en aller. Donc, un exemple, moi j'aime bien donner des exemples, voilà. Je vais dans un magasin, j'ai vu une super belle paire de boucles d'oreilles. La vendeuse ou le vendeur n'en ont plus. Est-ce que je vais lui mettre un coup de boule, une balayette et la personne à terre, tout ça parce qu'elle n'a pas la boucle d'oreille? Non, ça serait une frustration qui n'est pas adaptée. Par contre, accepter et se dire que c'est comme ça et s'en aller, là on n'est plus sur une frustration adaptée. Alors du coup, par contre, avec ton exemple, donc ça veut dire que tu as cette paire de boucles d'oreilles, donc ton besoin c'est quoi en fait derrière, hein, puisqu'il y a une frustration qui arrive, c'était le besoin de quoi en fait? Elle l'a pas ça la vendeuse, hein. Donc du coup ça va dépendre aussi de comment elle réagit. Si la vendeuse, non, comment, dans l'idée, puisque nous on dit chez l'enfant où on va être quand même sur une base un petit peu plus archaïque, oui. C'est le non. C'est le non. Donc c'est-à-dire il n'y a pas l'accès à ce que je veux là dans l'immédiat. Parce que peut-être à travers ces paires de boucles d'oreilles, la personne, même nous adultes, on avait besoin de se faire plaisir, besoin de, oui. de se faire un cadeau, oui, besoin d'une douceur, de quelque chose. Voilà. On vous fera une capsule sur les besoins un peu plus aussi. Tout à fait, ouais. Mais c'était pour le relier, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, c'est toujours en lien avec un besoin. Et donc du coup, c'est ce qui déclenche, du coup, ce non, il va déclencher. Donc si la vendeuse, effectivement, en face, elle dit, je comprends et j'entends votre frustration, on va essayer de trouver une solution. Forcément, la colère, elle va pas monter à l'escalade, quoi. C'est ça. Si par contre, la personne, elle va pas du tout entendre ta frustration et le besoin que tu avais de te faire plaisir avec ça, là, forcément, quand on est face à quelqu'un qui n'entend pas et qui ne comprend pas, ça peut faire monter, escalader la colère. Disons qu'elle ne va pas respecter finalement tes valeurs, quoi. Ouais. Si par exemple la personne elle va te parler d'une certaine façon, ouais. Si elle ne respecte pas ta valeur, oui. de te parler bien par exemple, oui. tu te sens pas respecté, oui, donc on a tous besoin d'être respectés. C'est le respect, ouais. Ça va aggraver plus. Voilà. Donc c'est quand même une notion. La colère, c'est le respect de soi, c'est la limite, c'est le respect d'un territoire. C'est beaucoup la notion de respect. Alors moi, je l'ai souvent en séance, voilà. C'est le besoin d'être respecté. C'est le besoin de respect ou de se respecter soi-même, en fait. C'est ça. Après, comme on disait, il y a plein de besoins, mais en tout cas, c'est au moins de respecter soi-même et d'être respecté par l'autre. Une phrase que j'aime bien utiliser quand colère me vient, c'est le dépassement des limites, en fait. C'est-à-dire, t'as pas la boucle d'oreille, fais chier quoi, tu dépasses les limites, moi je viens de chez moi, le machin, je les ai vus dans la vitrine, et là tu me dis que t'as plus les boucles. Donc, il y a une notion de, tu as dépassé mes limites, en fait. C'est dans le dépassement de mes limites. D'accord. Voilà. Et c'est ça qu'on veut faire respecter aujourd'hui dans notre monde moderne, c'est le respect de nos limites.
Alors c'est vrai qu'on a tenu à faire cette capsule sur la colère parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un état, du fait du contexte sanitaire, on pense que, voilà, que ça a un impact, et aussi de ce qu'on traverse énergétiquement et spirituellement. On a l'impression que tout le monde est à fleur de peau, limite. Alors il y a la colère, elle se décline, après il y a l'irritabilité, l'agressivité, il y a tout ça qui se décline dans le registre de la colère. Et on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent être là-dedans, en fait. Tu vois, tu l'as dit, ils sont limites. Limite, voilà. C'est-à-dire que il y a c'est une notion de limite. Le problème, c'est que dans notre monde moderne, la limite, elle est invisible. Oui. On n'est pas dans une limite d'une maison ou dans la limite d'un pays. C'est vraiment dans notre limite intérieure. Qu'est-ce que nous nous mettons, nous, comme limite? À quel moment la personne, elle va savoir qu'elle a dépassé nos limites? Elle ne le sait pas. Mes limites ne sont pas tes limites. Les miennes, tes limites ne sont pas mes limites. Donc c'est pour ça que c'est important quand tu disais les émotions, il faut absolument les verbaliser parce que derrière il n'y a pas une intention, une notion de faire exprès. Pas du tout, non. La colère est juste une information sans connotation de dire, là attention, là cette dame ou cette personne, elle est en train de toucher au respect de mes limites. Donc, ok, j'entends la colère, ce qu'elle vient me dire. Du coup, si je comprends et que j'entends ce qu'elle vient me dire, je vais mettre en action quelque chose, soit par la communication, ou soit je vais partir, par exemple. Là, c'est vrai qu'en ce moment, nos valeurs et le respect de nos besoins ont été mis à mal du fait du contexte, mais on n'a pas compris, et je crois que beaucoup d'entre nous n'ont pas vu venir les choses, on n'a pas compris. Donc l'idée c'est, ok, je suis en colère, je suis irritable, je suis un peu agressive, qu'est-ce que j'ai en fait? Qu'est-ce qui n'est pas respecté dans ma routine de tous les jours, dans mes besoins, qu'est-ce qui n'est pas respecté? Et l'idée c'est après de le verbaliser à l'autre, parce que sinon en fait on va se foutre sur la tronche pour sans comprendre, quoi. Alors la colère, c'est une émotion quand même assez particulière parce que l'adulte va avoir déjà, donc comme on a dit, une frustration plus adaptée, puisqu'il aura eu le temps de la mettre en place, il a appris de par ses parents, parce qu'il n'a pas vu ses parents se rouler par terre, crier lorsqu'il rencontre une frustration, que du coup ça va être acquis. Chez l'enfant, on est un petit peu plus brut de décoffrage, et l'enfant, il faut quand même savoir aussi qu'il est un peu plus soumis. C'est-à-dire que nous, adultes, si ça ne nous convient pas, moi je m'en vais, je ne suis pas obligée de rester. Mais l'enfant, il a des situations où parfois, même si ça ne lui plaît pas, stop, arrête. Il doit se le dire dans sa tête, mais il ne peut pas s'en aller, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc si, je sais pas moi, à l'école, il a une frustration, si chez un camarade, il a une frustration, il ne peut pas s'en aller. Que nous, on a quand même cette opportunité et ce choix de pouvoir se dire stop et se dire maintenant arrête. Arrête de consommer ça si t'es pas d'accord, arrête de faire comme ci ou de faire comme ça. Voilà, ce que n'a pas l'enfant. Donc ça, il faut quand même l'entendre et le reconnaître. Et l'enfant est hypersensible. En plus, il est empathique, donc il capte l'émotion de l'autre. Donc si dans la journée, il a été dans une salle de classe où il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup d'irritabilité, lui déjà va être en colère parce que ses besoins de calme ne vont pas être satisfaits, mais en plus, il aura capté la colère ambiante de la classe. Donc voyez un peu la poubelle, comment elle arrive remplie le soir, par exemple, de l'école. Et si on ne vide pas cette poubelle émotionnelle, ça déborde et c'est plus possible à un moment donné. Donc pour ça, on a quelques astuces à vous donner pour vider cette fameuse poubelle émotionnelle et surtout libérer cette notion de frustration et cette émotion de colère lorsqu'on n'a pas vraiment la possibilité de s'en aller ou de dire stop ou de la libérer dans l'immédiateté, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc on a des outils. Alors les outils qu'on va vous donner là, on en a beaucoup. Bon, ça peut être, vous pouvez l'utiliser pour les enfants parce que c'est vrai que ça fait un peu enfant, mais c'est déclinable à l'adulte aussi parce qu'on reste des enfants quand même malgré tout. On a un enfant intérieur aussi, donc on va le décliner. Je vais essayer de chaque fois, toi aussi, de voir comment on peut l'adapter à l'adulte. Donc déjà, la première base, on est d'accord, c'est reconnaître déjà l'émotion. Voilà. Déjà, il faut reconnaître qu'on est dans une émotion de colère. Donc là, ça demande juste un temps quand c'est soi-même, un temps d'observation.
situation. Quand c'est un enfant et qu'on le voit, c'est reconnaître la colère de l'enfant, lui dire je vois que tu es irrité, je vois que tu es agacé. Voilà. Déjà, ça, c'est la première étape qu'on peut faire à l'enfant ou à soi-même. À quoi tu veux dire stop? Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais là dans l'immédiat que ça s'arrête? Beaucoup de questions, c'est bien le jeu des questions. Voilà. Qu'on peut se poser à soi aussi, mais le questionner en fait. De quoi tu as besoin là? Tu as besoin de manger, donc tu as besoin d'arrêter ce que tu es en train de faire parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de te reposer, tu as besoin d'un câlin, tu as besoin d'attention, tu as besoin... De quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu aimerais dans cette situation que ça s'arrête, tu aimerais dire stop à quoi? Voilà, ça c'est important. Et ça me fait penser d'ailleurs, j'ai beaucoup de consultations pour les jeux vidéo. Beaucoup de parents se rendent compte, surtout pour les enfants hypersensibles, qu'après une session de jeux vidéo, il arrive l'agacement, l'irritabilité, qui sont donc le registre de la colère. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, le jeu vidéo vient un petit peu faire croire à l'enfant qu'il va combler tous les besoins. Quand il rentre de l'école, il pense l'enfant qu'il va trouver l'échappatoire un peu de la journée dans le jeu vidéo. Donc il va pas, des fois il n'a même pas le temps de goûter, pas le temps d'aller faire pipi, il arrive, il se jette sur le jeu vidéo. Donc là, on a quand même, il y a toute une série de besoins qui vont pas être respectés. Du coup, il y a le temps d'écran derrière et quand on éteint l'écran, là, parfois c'est l'explosion. Donc là, c'est aux parents. On ne les a pas écoutés. Voilà. Les émotions. C'est ça. Donc là, c'est le parent qui doit faire le médiateur et c'est le parent qui doit fixer les règles et les limites de dire, attends, là, tu arrives de l'école, donc tu vas boire, donc hydratation, les besoins fondamentaux, hydratation, pipi, temps de calme s'il faut, manger, repos, voilà, un temps, ça c'est... Voilà. Et quand tu auras fait tous ces besoins-là, tu prendras le temps du jeu. Mais c'est du jeu, c'est du divertissement. Donc ça ne doit pas venir combler l'ensemble du temps de l'enfant. Et ça, je remarque que le parent est démuni face à ça, mais c'est parce qu'en fait, ce qu'il faut que le parent aide l'enfant, c'est vraiment à décliner l'ensemble des besoins. Et une fois que l'ensemble des besoins seront satisfaits, peut arriver la session de jeu. Et plus vous allez... l'enfant après va se connaître. Et quand la colère va arriver, qui va commencer à mal parler là, un peu à être agacé, irrité, hop, il va, tout seul, ça va être un mécanisme automatique. Il va se dire, attends, là je suis peut-être, là je suis peut-être un peu fatiguée, c'est vrai. Bon là j'ai faim, du coup je suis hyper énervée parce que j'ai faim, voilà. Il va savoir le reconnaître tout seul après. Ou si on lui dit, il va dire oui c'est vrai de suite et ça désamorce. C'est un entraînement qui est quand même assez rapide parce que le cerveau, lui, il est super content quoi. Voilà. Les émotions c'est comme les enfants en fait. Un enfant il va vous parler, maman, tu l'écoutes pas, bon, maman. Voilà, au bout de 10 fois maman, qu'est-ce qu'il va faire? Maman, il va disjoncter quoi. Et bien, c'est pareil pour les émotions. Au bout d'un moment, quand colère vient et qu'elle n'est pas entendue, croyez-moi, elle disjoncte. Voilà. Donc, plus elle sera écoutée, plus elle sera, on répondra à ce respect des limites. Hein. C'est ça, c'est le respect des limites. Et plus elle s'en ira après. Mais c'est vrai que c'est vraiment de la responsabilité du parent au départ d'être ce médiateur entre colère et la mise en mouvement. Il faut que ce soit le parent qui indique là tu as faim, va manger. Là tu as besoin d'un temps de repos, va te mettre au canapé avec un temps de repos. C'est vraiment le parent au départ qui fait ça. Pareil quand on est adulte et qu'on n'arrive pas à le faire, c'est le parent en nous qui doit, à un moment donné, aller voir l'enfant intérieur, dire tu as besoin là d'arrêter de scroller sur ton écran, donc tu poses ton écran et tu vas te reposer. Des fois, il faut être avec nous-mêmes, adultes, comme on est avec nos enfants. Voilà, ça, c'est la condition, par contre. Et après, les mécanismes se mettent en place, comme tu dis, la rééducation est faite et ça se passe bien. Voilà. Nos enfants sont des écrans d'ordinateur, des ordinateurs vierges, j'ai envie de dire, et c'est nous qui mettons les logiciels. Voilà. Et plus on leur mettra les logiciels de comment ils fonctionnent, plus après ils seront autonomes et ils vont très bien être adaptés, d'accord, dans une frustration adaptée, et
répondront à leurs besoins et colère partira. Et, tout comme l'adulte, ça ira, quoi. Finalement, même à l'âge adulte, comme on appelle ça quand on réinitialise notre logiciel, quoi. Le logiciel, des fois, il faut faire des mises à jour. Voilà. Oui. On a des mises à jour à faire et là, peut-être la vidéo qu'on va faire va vous faire prendre conscience qu'effectivement, quand vous êtes fatigué, vous êtes irrité ou agacé, si vous respectez pas la fatigue et le temps de repos, bon, mais ça, vous allez faire la mise à jour maintenant que vous avez vu la vidéo et ça va, à mon avis, ça va se mettre tout seul. Moi, comme outil, j'aimerais aussi vous donner une précision, c'est-à-dire que il est très important lorsque l'émotion de la colère vient nous voir. Est-ce qu'on est sur un besoin urgent ou non urgent? Déjà. Bon, elle n'a pas les boucles d'oreilles, ça va, c'est pas urgent. Effectivement, je vais peut-être pas faire venir colère. On a une intensité de colère. On va pas faire venir l'artillerie lourde, quoi. Tranquille. Par contre, j'ai pas mangé ou j'ai pas dormi pendant 3 jours. Là, ça va être une colère beaucoup plus intense. Donc, à nous aussi de nous dire, attends, là, il n'y a rien de grave. Tu vas pas mourir si tu n'as pas ça. Tu peux bien sauter un repas, ça va, tranquille. Et pareil à nos enfants. Ça va lui amener la patience en plus. C'est le travail de la frustration. Ok, j'ai entendu que là, tu avais besoin de dormir, mais on peut pas là. Là, on peut pas. Bon, t'inquiète pas, je reconnais là ton besoin de dormir, je l'ai entendu. Dès que il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, rassure-toi. En tout cas, je te rassure, il n'y a pas de danger. Dès qu'on peut, je te mettrai à la sieste et tout ira bien. Tu vois, il y a aussi cette notion de venir rassurer, quoi. C'est ça, ça va faire travailler la frustration. Du coup, la frustration, elle va prendre une intensité et elle va pouvoir reconnaître. Là, c'est pas grave, je viens viteuf, je te le dis gentiment. Là, ça peut devenir un peu plus grave, je vais venir te le dire. Voilà, je vais peut-être faire venir l'artillerie lourde là. Alors là, j'entends les parents, et ça, c'est ce que je t'aurais dit il y a quelques temps. Je dis, elle est bien gentille avec ses phrases toutes faites, mais quand t'as le gamin qui explose et qui a la colère qui est au summum, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pu avoir eu honte, moi. Voilà, quand dans le magasin avec ton gamin qui pète la douille, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est vrai que quand il y a la crise, au moment T de la crise, on laisse. Vous sécurisez qu'il se fasse pas mal, voilà, qu'il se blesse pas, qu'il vous blesse pas, vous sécurisez, vous rassurez. Aussi, si ça vous arrive à vous, voilà, vous aussi. Vous sécurisez. On va vous donner des astuces après, pratico-pratique quand on peut, mais là, en tout cas, dans la crise et que vous n'êtes pas à la maison, voilà, vous sécurisez. En continuant de dire ça, je t'entends, je comprends. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Mais l'enfant, en fait, ou même l'adulte, il est pris dans un système. Vous savez, quand on dit la colère, qu'on est en colère, j'ai été hors de moi. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vraiment, on est hors de soi. Donc, vous avez beau lui dire à la personne. Ça connecte plus, quoi. Donc, laissez faire, sécuriser le périmètre. C'est pas grave. Hein. Laissez, en fait, la charge émotionnelle, donc, mais vraiment cette énergie, c'est un feu en fait. Sortir, c'est une boule et de se feu. Matérialiser. Voilà. Maintenant, donc ça c'est pendant la crise. Du coup, on va vous expliquer comment faire pour quand même apprendre à son enfant ou même à soi-même quand on est impulsif. Oui, moi je l'ai fait souvent ça. Voilà, comment faire pour pouvoir libérer cette émotion, mais pas en fracassant la télé ou en fracassant, je sais pas moi, un objet tranchant où on pourrait se faire mal. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire du coup quand on est en crise? Alors, on a un outil qui marche super bien, je vous invite à le faire et à ressentir, une fois que vous l'avez fait, ce que ça donne dans votre corps. Ça s'appelle lutte et fuite. Donc, on va taper avec les poignets et avec les pieds. Donc, on y va à fond, à fond, à fond, à fond. Et d'un coup, vous vous arrêtez. On va avoir comme une énergie... On va être fatigué, qui descend, quoi. On va être obligé de s'asseoir. En fait, on la libère et comme elle nous a amené cette action, on met le corps en action. On la frustre pas, hein, parce que déjà... Voilà. Non, mais il faut que l'adrénaline, le cortisol, il faut qu'il s'évacue. Qu'il s'évacue, en fait. Et là, et on se dit, ah ouais, les esprits reviennent, le corps est fatigué, on a envie de s'asseoir.
Et là, tout devient plus lucide, tout devient plus facile, plus logique, voilà. Alors quand on a par exemple des enfants très coléreux, qui font beaucoup de colère, c'est aussi préparer le coin de la colère, le coin des émotions. Vous avez le coussin de la colère, donc vous achetez un coussin, vous pouvez l'acheter de couleur rouge, vous pouvez même le customiser, il y a plein de choses sur les réseaux, sur Pinterest, vous pouvez Et l'enfant, pareil, il fera ce geste-là, mais il tapera dans le coussin. C'est pareil avec le punching ball, voilà. Oui, punching ball, très bien. Punching ball, c'est très bien. Ça peut être systématiquement un enfant qui rentre, je pense à des pré-ados, là, quand ils ont fait le collège, c'est compliqué, ils sont à bloc. Le soir, hop, il va passer par le coin du déchargement et il décharge. Voilà, ça peut être nous adultes aussi. Vous tapez, il m'a fait chier celui-là aujourd'hui, je le déteste, c'est un gros con, et vous y allez, quoi, vous le dites. Et après, comme tu dis, voilà, on a vraiment, ces hormones se sont libérées. Et ça évite aussi après, derrière, du coup, pour ceux qui ont du surpoids, et en tout cas, moi c'est mon cas, je mange beaucoup mes émotions parce que je ne m'autorise pas tout le temps à les extérioriser comme ça. Voilà, donc il ne faut pas hésiter vraiment à mettre ce corps en mouvement, c'est vraiment ce que veut dire l'émotion. Si on doit retenir quelque chose, c'est mettre le corps en mouvement. Quand il a reçu une information, et autrement dit là, l'information d'un respect, de l'histoire du respect. Et après, petit à petit, une fois qu'on aura vraiment utilisé ces émotions vers l'extérieur, on pourra vers l'intérieur se poser la question, quand on se connaît un petit peu mieux, quelles ont été les valeurs qui n'ont pas été respectées. Voilà, on va pouvoir venir... plus facilement se dire non mais attends, là c'est pas grave, là c'est grave, est-ce que je vais déployer cette énergie ou je vais libérer autant de toxines, parce que l'adrénaline c'est quand même de la toxine dans mon corps pour finalement ce truc qui n'est finalement rien de grave, quoi. Par contre, je vais aller le lui verbaliser, plus jamais tu me parleras comme ça, voilà, ou s'en aller si on sent qu'il y a un trop grand danger, quoi. Et ne pas hésiter. Ne pas hésiter à mettre le corps en mouvement. C'est ça. Très important. Voilà, à peu près ce qu'on avait à vous dire. Moi, j'avais aussi les fleurs de Bach. Ah oui, tout à fait, les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach. Bon, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, qui est pour les hypersensibles, je trouve extraordinaire. C'est 100% à base de fleurs. Voilà, donc les enfants, les femmes enceintes, tout le monde peut prendre, les personnes âgées, tout le monde peut prendre... les bébés aussi, les fleurs de Bach. Moi, je conseille au lit, pour une grande colère. Je conseille Santori et Moustar. Voilà. 4 petites gouttes sur la langue et ça va pouvoir bien se débloquer et l'émotion pourra s'en aller. Voilà. Les fleurs de Bach, si ça vous intéresse, vous nous le dites en commentaire, on vous fera aussi une petite vidéo, une capsule sur les fleurs de Bach, parce que c'est un outil que toutes les deux on utilise beaucoup en séance. Et notamment voilà, pour la colère, elle permet de pouvoir libérer les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la colère. Parce que la colère, on l'a souvent vue de manière agressive, de manière violente. Voilà. Parce que souvent, quand colère arrive, très vite on peut faire venir haine. Mais haine, on vous en parlera plus tard, elle n'a pas besoin de venir. C'est uniquement colère qui doit venir. Et c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cette colère, ils vont avoir beaucoup de difficultés à la sortir pour eux, en eux. Ils vont la réprimer, ils ne la veulent pas, cette émotion. Les fleurs de Bach, vous prenez les fleurs de Bach et la colère va pouvoir vraiment se libérer de façon naturelle, interne et surtout pas dans la violence. Voilà. Surtout que la colère fait quand même partie parmi les émotions, de beaucoup d'émotions qui déclenchent quand même des pathologies, de la somatisation quand même. Ouais. On remarque quand même que beaucoup de pathologies, ou même un truc simple, se bloquer le dos ou se bloquer des choses, c'est souvent parce qu'il y a eu une colère bloquée ou réprimée. Donc, j'utilise aussi, j'avais pas pensé à vous donner cet outil, mais là il me vient. J'utilise beaucoup les oligo-éléments. Oui. Un oligo-élément, voilà, c'est un outil en école de kinésiologie voilà, qu'on utilise beaucoup. Je vous conseille manganèse cobalt.
Voilà, ce sont des oligo-éléments, des petites ampoules qu'on nous donnait quand on était enfant. On en donnait beaucoup avant, on n'en donne plus trop aujourd'hui. Vous trouvez ça en pharmacie, c'est pas remboursé, c'est pour ça que bon, par contre, ils n'en donnent plus. Manganèse cobalt, 3 ampoules, enfin une ampoule par jour pendant 3 jours. Les maux de ventre, tout ce qui va être, voilà, cette colère qu'on va macérer, qu'on va être tendu, on va être... Manganèse cobalt, une ampoule tous les jours pendant 3 jours. Rapproché d'un repas ou pas, peu importe, c'est topissime. Avec bien sûr l'intention de ne pas refouler encore plus l'émotion avec ce qu'on vous donne comme astuce, mais au contraire de l'accueillir, de l'écouter pour mieux la libérer. Parce que chaque émotion a sa place. Quand je vous propose de faire un coin justement pour que votre enfant se soit sécurisé pour qu'il fasse ses colères, c'est parce qu'à la maison, il y a la place pour chaque émotion à la maison. Voilà. Et il n'y a pas une émotion négative, positive. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec ces appellations-là. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables, ça c'est vrai. Mais il n'y en a pas de négative et de positive puisqu'elles viennent juste nous donner une info. C'est tout. Hein. Et donc, puis colère, à un moment donné, elle vient aussi nous protéger. Quoi. On n'est pas là pour tout accepter dans la vie. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un vient et comme je vous dis, me maltraite, me violente. Heureusement qu'on a colère. À un moment donné, on n'est pas obligé de tout accepter dans la vie. Et pour les gens qui ont des colères... ça montre aussi que la personne a une belle identité, ça montre aussi que la personne a de vraies valeurs, a de vraies valeurs en elle, ça j'insiste. Qu'elle se donne de la valeur aussi. Ah ouais. Colère, pour ma part, colère est une très belle émotion. Ah oui, c'est une très belle émotion, tout à fait. Qui a souvent une mauvaise presse. Connotation, parce qu'on l'a vu dans la violence et dans l'agressivité. Parce qu'elle n'est pas comprise. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça qu'on demande de l'utiliser. Pas du tout. Aujourd'hui, la colère, elle est là pour se respecter soi, à l'intérieur de soi, de se dire stop à des choses qu'on ne veut plus. Lorsqu'on se sent abusé par des situations ou des personnes. Colère nous permet de nous protéger, de nous défendre parfois. J'ai tendance à les confondre, vous voyez. Protéger, c'est plutôt peur. Colère, c'est plutôt défense. Voilà, elle est là pour nous défendre, donc c'est notre amie. Elle nous amène dans l'amour de soi. C'est beau quand on a quelqu'un qui vient nous défendre. Donc, moi, je l'écouter. C'est une émotion que j'ai pas mal réprimée aussi. Je sais pas trop su quoi en faire. J'ai eu peur de l'exprimer, alors qu'aujourd'hui, j'ai appris aussi à la verbaliser, à dire aux gens, écoute, là, j'entends ton avis, je respecte ton point de vue. Par contre, c'est pas du tout le mien. Tu m'excuseras, mais là, ça va pas du tout, quoi. Comme toi hier, à un moment donné, quand tu étais dans la salle de sport, où c'était pas dans tes valeurs, ton corps il s'est pas senti bien. Avant, tu aurais monté une frustration. Alors, je l'aurais pas reconnu, donc j'aurais été frustrée, mais j'aurais été agacée, j'aurais été agressive, j'aurais même peut-être disjoncté. Mais là, de suite, j'ai reconnu, ça m'a pris quelques minutes, et j'ai cherché, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Et en fait, j'ai compris que cette salle de sport, en tout cas, ça ne me convient pas parce que l'hypersensible que je suis, ça ne répond pas aux besoins que j'ai. Et en fait, j'ai compris et du coup, j'ai dit, ok. 10 minutes après, et 10 minutes après, j'étais partie, mais fière quand même d'avoir fait l'expérience. Et fière aussi de moi, finalement, que quelque part, l'amie colère, elle est venue me mettre un panneau, ça va pas là. Stop, parce que finalement, tu aurais été à mal. Ouais, j'aurais été à mal et peut-être je me serais même fait mal parce que je serais restée dans cette salle de sport, à faire du sport, à un endroit où ça ne me va pas. Et je pense que je me serais fait mal à un moment donné. Et elle est venue me prendre par la main, me dire non, mais c'est pas pour tes besoins, tu n'es pas dans l'amour de toi-même. Stop, donc stop, Elsa. Voilà. Sors de cette salle de sport et t'en trouveras une autre, il n'y a pas de problème. Et 10 minutes après, j'étais dehors et je suis super fière d'avoir quand même fait l'expérience. Voilà, donc on espère vous avoir donné des tuyaux. N'hésitez pas à parler de cette émotion. On sait qu'elle n'est pas facile. C'est une émotion en fonction de ce qu'on a vu aussi dans notre enfance, comment elle a été accueillie par nos parents, gérée, comment a été la frustration des fois en famille, voilà. C'est une émotion où on peut vraiment être très mal à l'aise. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires.
En attendant, merci toujours pareil pour les partages, parce que si ça peut aider, c'est toujours, on le dit, mais c'est le sens de notre mission, c'est d'aider, de transmettre. Si vous avez envie de travailler un peu plus individuellement, nous avons un cabinet chacune, prenez rendez-vous, il n'y a pas de souci, ou même si vous avez besoin, on vous expliquera comment on travaille, mais surtout partagez, likez et faites-nous connaître. Allez, super. Au revoir, merci beaucoup.